Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test donc d'une tablette Logicom L Element. Alors le nom est un peu long, Tab 1043 BT, dont j'avais fait le unboxing ou la vidéo de déballage récemment. Aujourd'hui c'est la vidéo test. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu as le bouton juste en bas ici ou là, je sais plus, ça dépend où on est situé. C'est gratuit, comme ça tu vas pouvoir recevoir mes notifications à chaque fois qu'il y a un déballage ou un test d'un produit high-tech. Allez, je te retrouve juste après le jingle pour le test. Alors, cette tablette donc de chez Logicom, donc la L Element, vous voyez, le modèle est noté ici, Tab 1043 BT. Comment elle se présente? Donc pour info, hein, j'ai déjà fait une vidéo de déballage sur ce modèle, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne où j'ai expliqué un peu ce qu'il y avait dans le packaging. Voilà. Donc ici, on retrouve sur le côté droit ici le volume plus moins. Là, on retrouve le bouton allumage, l'USB, micro USB 2, jack 3.5. Donc là, l'extension de la carte micro SD jusqu'à 32 Go, le reset et le micro ici. Voilà. Sur la face supérieure, rien. Sur la gauche, non plus. Le bas, non plus. Tout en fait est sur le côté droit. Sur l'arrière, on a juste la caméra de 2 millions de pixels qui est là. Sur la face avant, donc on a une petite caméra ici de 0,3 millions de pixels. Alors, il n'y a pas de lettre de notification sur ce modèle entrée de gamme, faut se le dire, c'est de l'entrée de gamme. Pour les gens qui sont hyper exigeants, c'est même pas la peine d'y penser pour cette tablette. Donc vous voyez, pas de lettre de notification sur ce modèle. Alors, OTG ou pas OTG? On va le vérifier tout de suite. Voilà. Donc, voilà, ça s'allume. Donc, un bon point pour cette tablette, elle est bien OTG. Donc, vous allez pouvoir lire des clés USB ou des stockages externes via donc le port micro USB 2. Ça clignote, par contre, je vois pas. Ça, c'est pas bon signe. Alors, ce que je vais faire, je vais chercher l'explorateur du fichier. Alors, l'explorateur de fichier, il est où? Il n'y est pas. Bon, c'est pas grave. Bon, on va télécharger. Ça me semble bizarre. Comme ça va être en direct. Donc, en fait, c'est une tablette qui fait 10 pouces 1, résolution, donc très faible résolution, donc c'est du 1024 x 600, donc on n'est même pas sur de la HT. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, extensible par micro SD, un processeur quad-core Rockchip cadencé 1 Go 3, elle fait Bluetooth, Wi-Fi. Voilà, entre-temps que ça se télécharge, on va jeter un coup d'œil sur les menus ici. Donc, on est sur du Lollipop ici, 5.1.1, la dernière version de chez Lollipop avant le passage à 6. Wi-Fi, Bluetooth, donc mode avion, rotation, localisation, caster l'écran. Donc ça, on est tout bon. Donc là, on est sur une interface pas très, ça va, ça passe quoi. Donc vous voyez, ça lag pas trop. Donc là, on a les sous-menus ici. Voilà. On est sur du Lollipop. Donc si vous voulez les widgets, appuyons sur l'écran ici, fond d'écran et widgets.
Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est du Lollipop standard. Au niveau du menu à l'intérieur, donc Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données plus, ici, il n'y a rien. Affichage, niveau de luminosité. Donc là, j'ai mis au moyen. Voilà, quand on met à fond, ça fait ça, mais je pense que ça va vous aveugler. Hop. Stockage. Donc on est sur une tablette, comme je vous l'ai expliqué, qui fait 16 Go de stockage. Il en reste, après ce que j'ai installé, 9 Go 47. Ce qui est plutôt un bon point, parce qu'on a tendance à avoir des tablettes à 8 Go qui sont vite saturées. Les applications en cours. Voilà. Ce qui nous donne en fait une tablette qui a 1 Go de RAM, 292 Go pour le système, donc c'est bien optimisé. Il en reste 596 de RAM libre. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est bien optimisée là-dessus. Il n'y a rien à dire. Donc son et application sonnerie. En fait, ça fonctionne comme un téléphone, quoi. Appel, il n'y a pas d'appel, mais... Alors, on est où la sonnerie? Sonnerie. Bon, il n'y a pas de sonnerie. Sonnerie du téléphone, c'est là. Vous voyez, ça fonctionne comme un téléphone. Le son, il n'est pas dégueu, hein, contrairement... voilà. Utilisateur, batterie là, donc on est sur une batterie de 5000 mAh, ce qui est largement suffisant pour une faible, on va dire, résolution comme cet écran. Localisation, sécurité, langue et saisie. Donc là, on est sur une ROM multilangue, donc c'est du stock, hein, c'est de l'Android stock 5.1.1. Là, il n'y a pas de souci. Hop, sauvegarde, date et heure, impression. Et à propos de la tablette, donc voilà, on est sur un Android 5.1.1 à jour. Donc, ceci dit, c'est pas non plus la cata, hein, parce que c'est une bonne version qui tombe plutôt bien. Donc là, on y retourne. Ah non, j'avais fermé. Donc vous voyez, l'interface est plutôt fluide. Voilà. Donc, mise à jour. Il n'y aura jamais de mise à jour. Faut pas rêver. Donc il y a un menu mise à jour, mais ça sera jamais mis à jour. Donc ça restera bloqué sur. Donc vous voyez, Element 1043BT. Donc c'est le modèle de la tablette. On va retourner à notre OTG, parce que ça m'intriguait un peu. Vous voyez, l'interface n'est pas très fluide. Donc stockage mémoire USB. Voilà. Donc elle est bien OTG, vous voyez. C'est bien OTG, ça c'est un très bon point, vous voyez. Donc là, elle est en train de la lire, on est bien OTG. Donc très bonne nouvelle pour cette tablette entrée de gamme, quand je vous l'ai expliqué, de chez Logicom. C'est plutôt un très bon point. Donc l'emballage, téléphonie, dimension, caractéristiques OTG LED, on a fait. Les boutons donc sont pas rétroéclairés, ils sont intégrés, donc forcément ils sont rétroéclairés comme toutes les tablettes, hein. Ce qui nous renvoie sur la deuxième partie benchmark, et je vais vous retrouver donc juste après le jingle. Alors partie benchmark, en tout benchmark, qui nous donnera un peu le score de cette grande tablette, on va dire, 10 pouces, hein, comme je l'ai expliqué. Donc on a un score à 14 858, donc carrément entrée de gamme. Faut pas rêver, on est bien d'accord. Test now, donc ça c'est au niveau du test LCD, le rouge.
le bleu, le vert, le noir. Pas de fuite de rétroéclairage, hein. Le blanc. Voilà. Donc c'est une tablette qui est bien sûr vendue en France, qui garantit 2 ans, ce qui a aussi à la sécurité aussi derrière de la garantie. Multitouche. 5 touches, c'est pas mal. Pour une tablette qui vaut, allez, je vais cracher le morceau, moins de 70 euros, c'est plutôt pas mal. Qui est équipé Bluetooth en plus. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, donc on est bien sur une Logicom L Element 1043 BTK, Android 5.1.1 32 bits. Donc le CPU, donc c'est un quad-core de chez Rockchip. GPU, c'est un Mali 400MP. Résolution 1024 x 600. Donc caméra arrière de 2 millions de pixels. IMUI bizarroïde, parce que bon, de toute façon, ça fait pas téléphone, on s'en fout. La RAM, 16 Go de RAM. La RAM, pardon, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. Voilà. Donc le quad-core canon, c'est 1 Go 3. La densité de l'écran, 160 dpi. Donc effectivement, quand on se rapproche, on voit un peu quand même les pixels, mais il faut vraiment loucher dessus. Attention, je répète, c'est une tablette entrée de gamme pour les gens qui débutent, pour les gens qui sont exigeants, passez votre chemin, hein. Donc moi, elle sert parce que j'ai 2 gamins, donc ils en ont un chacune. Donc c'est pour mettre des trucs éducatifs, des jeux, pour s'occuper de temps en temps, quoi. Donc au niveau des capteurs, l'accéléromètre, oui, et c'est tout. Bah c'est simple, ça t'évite. L'accéléromètre, et c'est tout. Voilà. Voilà du Antutu, au niveau du test du Antutu Benchmark CPU-Z. On va faire ça, vous allez savoir plus sur le détail du pros. Donc on est bien sur un Rockchip RK3066. Donc c'est pire que MediaTek, moi je trouve. Au niveau performance fluidité, c'est pire, hein. Moi je pense que c'est pire. Donc il est cadencé à 1 Go 3 GHz, 5 quad-core. Voilà, donc vous voyez là, il y en a qu'un qui fonctionne, il me semble. Ouais, CPU 4. Je vous laisse lire un peu. Donc à l'élément 1043 BTK, Rockchip, la densité de l'écran, la résolution, la RAM, la ROM, et ainsi de suite. Donc la version Android 5.1.1, on est d'accord. La batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh. Donc tu vois, vous voyez, c'est assez fluide. Ça lag pas trop. Forcément, dans des jeux hyper gourmands, on va dire, forte relief 3D, tout ça, ça va laguer, hein, faut pas rêver, hein. Donc là, on est d'accord, on est sur une tablette qui va vous permettre de faire des petits jeux, d'aller sur YouTube, de faire des mails, de répondre à des mails, et ainsi de suite, hein. On va pousser à fond. Vous voyez, c'est pas très dégueu encore, hein. Le vert, le bleu, le blanc, le gris, noir, jaune, violet, turquoise. Saturation. Donc, tu vois, comme ça, ça fait un bon rendu. Une petite touche, on va refaire le test. Bon, c'est un 5 touches capacitif, donc c'est plutôt pas mal pour ce type de gamme. Parce que on revient toujours au prix, hein, bien sûr. Donc, vous voyez l'image, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir un grand écran pour un moindre prix. Voilà, quand on se rapproche, forcément, on voit un peu légèrement que ça pixelise, mais c'est pas trop méchant encore, hein. Je vous dis, pour des gens qui découvrent un peu le monde de la tablette, c'est un très bon compromis. Voilà. Bon.
Bon, je pense que ces trois, ça suffira largement. Ça vous donne un peu un ordre d'idée sur la puissance et puis ce qui équipe techniquement parlant cette tablette. Je vous retrouve moi pour la troisième partie multimédia, vidéo, son, jeu et puis la caméra. Allez, à tout de suite. Au niveau de la photo vidéo, donc, on a tous les services Google regroupés ici, bien sûr. On va faire notre cher ami YouTube. Comme d'habitude, vous commencez maintenant à vous habituer à mes tests. Alors, Full HD. J'aime bien celui-là. En 4K. Forcément, le rendu n'est pas dégueu. Ça passe, quoi. Ça passe, on va dire, c'est pas du luxe. Mais pour mater, on va dire, des petits films ou des petites... On est sur une tablette entrée de gamme, hein, je vous le dis, hein. Moins de 70 €. Voilà. Au niveau de la photo. Bon, la photo, passez votre chemin. Forcément. Forcément, faut passer votre chemin. Donc ça, c'est la caméra de devant. 0,3 millions de pixels. Bon, faut pas rêver, hein, c'est pourri, hein. Je préfère vous le dire. Oui, c'est pas son premier rôle. C'est pourri. Voilà. Donc ça, c'est la caméra arrière de 2 millions de pixels. Voilà. Donc c'est pas terrible, quoi. Le rendu n'est pas terrible. C'est pas terrible du tout, mais bon, après, voilà. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas vraiment son rôle, c'est pas ce qu'on demande à cette tablette. Il n'y a même pas de réglage, hein. Ouais, mais tout est là, de toute façon. Ça, c'est les grilles, et ça, c'est quoi? Ouais, c'est le Minitor pour prendre les photos. Donc voilà. Vous allez retrouver juste après les jeux donc un échantillonnage de photos que j'ai pris à l'extérieur. Moi, vous n'avez pas de bol parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, il y a du brouillard, donc ça va pas être terrible, le rendu va pas être terrible. Mais bon, à vous de juger vous-même de la qualité, mais je vous dis c'est pas terrible. Au niveau des jeux, donc, cher ami Subway Surfer, qui est assez parlant quand même parce que il utilise quand même pas mal, on va dire, de relief. Et c'est vraiment parlant.
Parce qu'on se rend pas compte, mais derrière, il faut que ça pousse un peu quand même, hein, pour que ça fonctionne normalement. Donc là, on va voir si ça fonctionne bien, moyennement ou pas terriblement du tout. Vous voyez, déjà le chargement est assez lent. Ça en dit un peu sur la puissance de ce pros, du GPU, bien sûr, c'est un ensemble, hein, mais ça en dit un peu plus, quoi. Donc vous voyez, il a du mal, hein, à se lancer, hein. Voilà, ouf. Allez, allez, Coco. Oh là là, c'est terrible, hein. Bon, c'est la première fois que je le lance, hein, sur cette tablette. Voilà. Dis-moi ce que vous en pensez de la puissance, du rendu du jeu. Est-ce que ça passe ou pas passe, ou ça passe pas du tout pour vous? C'est moyen, hein. C'est pas vraiment fluide, fluide, fluide. Faut dire ce qu'il en est, hein. C'est un petit jeu, hein. C'est pas non plus. Là, vous voyez, c'est plus pour Freecell, Tetris, des choses comme ça, hein. Même avec ce Subway, c'est un peu limite. Voilà. On va peut-être en lancer un autre. Donc, vous voyez, ça, il a du mal, hein. Il a du mal, il a du mal. Bike race. Est-ce que ça fonctionnera bien? Comme ça, je vous en mets deux. À vous de voir. Il ne faut pas être pressé, hein. Parce que là, vous allez vite perdre patience. C'est vrai que même les médiathèques, honnêtement, point de vue puissance GPU, c'est beaucoup plus fluide, hein, que les Rockchip. Parce que là, on voit quand même, c'est... Quand on a des tablettes médiathèques à 1 giga de RAM, ça passe, quoi. J'avais pas appuyé suffisamment pour que ça se lance. Oh, ça a complètement... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça a bugué, sans doute. Mhm. Non. Bah, écoutez, il mouline. On va aller jusqu'au bout du raisonnement, hein. C'est là qu'on voit vraiment la limite de la tablette. C'est vraiment des petits jeux, quoi. Donc c'est pas même des petits, 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 même, on va dire, hein. Parce que
Même les petits moyens, elle a du mal, hein. À mon avis, elle a planté. Non, elle a complètement planté, oui. Bon, je vais essayer de couper, et puis je vais essayer de le remettre, et on se retrouvera juste après. Effectivement, ça avait planté la première fois, hein. Bon, c'est pas terrible, hein. Vous voyez, ça saccade pas mal. Donc, c'est une tablette qui n'est pas faite pour les jeux. Vraiment des petits jeux, petits jeux, quoi. Sinon, passez votre chemin, c'est pareil. Photo, on a fini. Bah, écoutez, je vous retrouve pour la dernière partie. Donc, la conclusion, pour vous dire ce que je pense de cette tablette de chez Logicom. Alors, au niveau de la conclusion de cette tablette, on est sur une tablette qui vaut 69 euros, garantie 2 ans, achetée en France, bien sûr. Les points forts, bah écoutez, le prix, déjà d'une. Après, techniquement parlant, 1 Go de RAM, 16 Go de RAM, un écran de 10 pouces, 1024 x 600, techniquement parlant, normalement, ça devrait être beaucoup plus fluide. Mais là, si on est sur un Rockchip, je pense que c'est dû peut-être à ça aussi, parce que c'est vraiment un processeur qui est pourri, qui est vraiment entrée bas de gamme. Euh, voilà. Euh, cette tablette, elle est vraiment destinée vraiment pour les débutants, pour soit écrire des mails, répondre à des mails, regarder un peu de vidéos sur YouTube. Vous avez vu que ça passait largement. Euh, pour un public qui est plus avancé, qui est plus exigeant, passez le chemin. Ne vous arrêtez pas, c'est pas vraiment fait pour vous.
Donc ça, c'est vraiment des tablettes qui sont faites pour des jeux éducatifs. Moi, mes enfants sont contents dessus. Ils sont contents, ils l'utilisent. Des jeux ludiques, bien sûr, de dessin, des choses comme ça passe largement. Par contre, pour tout ce qui est donc jeux 3D, même on va dire sans beaucoup de relief, c'est vraiment des petits jeux 3D, ça passera pas. Pour moi, la note que je vais donner sur 10 de cette tablette, je vais lui donner un 4 sur 10. Voilà. 4 sur 10, euh, parce qu'il y a le prix, il y a des choses qui sont quand même bien, hein, suivant l'utilisation qu'on utilise. Voilà. Bah écoute, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous dire aussi vous ce que vous en pensez de cette tablette Logicom. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous dirait aussi de l'acheter ou pas? Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici en bas, soit là ou là, je ne sais plus à chaque fois. Là, c'est gratuit. Comme ça, vous allez être en alerte de toutes mes vidéos déballage et test de produits high-tech qui arrivent suivant les arrivages et j'en ai plein qui vont arriver. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao, ciao les copains.